Oh, Apple. Franchement, c'est une marque que j'aime suivre, mais qui m'agace. Parce que oui, forcément, moi j'ai des téléphones Android, j'ai toujours été habitué au fonctionnement d'Android, et c'est vrai qu'Apple, à côté, ils font un petit peu leur petite tambouine, quoi. Alors j'ai listé la plupart des rumeurs de l'iPhone 14 et je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, souvenez-vous, sur l'iPhone 13, il y avait l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Fini la gamme des mini, ça aura duré 2 ans. C'était bien gentil, mais clairement, ils en vendaient pas assez. Avec le 12 mini, il y avait clairement un problème d'autonomie. Avec le 13 mini, ils ont voulu rattraper ça, mais clairement, le format mini n'a pas pris. On sait bien qu'aujourd'hui, la gloire, c'est les grands écrans. On veut consommer du contenu sur nos smartphones, et donc forcément, un smartphone mini, ça plaira qu'à ceux qui ont l'argent de se payer. L'iPhone mini, on arrête. Si vous voulez un petit iPhone en 2022, faudra se tourner vers l'iPhone SE. Il y aura l'iPhone 14 avec le format habituel qu'on connaît, l'iPhone 14 Max, et ça c'est une nouveauté, vous allez voir, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Alors habituellement les Max c'était uniquement pour le Pro Max, et maintenant ils ont mis le Max pour le 14 Max. Donc ça fait 2 Max, et 2 Max ça fait 2 prix. Voilà, il y aura un prix plus cher, un prix moins cher. Donc ça fait une diagonale pour le 14 et le 14 Pro de 6,1 pouces, et une très grande diagonale de 6,7 pouces pour le 14 Max et le 14 Pro Max. Donc la grande question, s'ils font la même taille, c'est comment Apple va faire pour faire en sorte que le public dissocie le Pro du normal. Et bien la nouveauté va se trouver dans le design, c'est avec l'encoche. Déjà l'an dernier avec l'iPhone 13, Apple avait réduit l'espace que prenait son encoche, même si elle était encore beaucoup trop grosse pour ce qu'elle donne. Et là, Apple proposerait une petite prouesse, un poinçon. Incroyable, ils vont nous réinventer la roue, ceux-là. Alors un poinçon et une pilule, c'est-à-dire qu'ils mettent les deux côte à côte. Il y aura le poinçon circulaire pour la caméra selfie, et la pilule pour système Face ID, avec, vous savez, il y a un projecteur de points, etc., etc. Tout ça logera donc dans ces deux petits poinçons, mais ça sera seulement pour les pros. Et oui, parce que l'iPhone 14 normal, lui, il restera avec l'encoche de l'iPhone 13. Donc la révolution pour ceux qui payent plus. Alors j'ai vu sur internet des gens qui disaient que c'était très moche cette pilule et ce poinçon, que l'encoche était mieux, que l'encoche était moins bien, enfin j'ai vu tout et son contraire. Moi je pense que plus il y a d'écran, mieux c'est. Mais dans tous les cas, faut savoir que ce soit une encoche, un poinçon, une pilule, ce que vous voulez, c'est quelque chose qu'on va remarquer les 2 premières semaines après l'achat, mais en réalité, vous le savez comme moi, on oublie. Au niveau du bloc photo, on serait à peu près sur les mêmes dimensions, c'est-à-dire un bon gros bloc photo à l'arrière du smartphone comme pour l'iPhone 13, mais n'empêche qu'ils ont pensé à faire en sorte que l'iPhone soit un peu plus épais, un peu plus grand, un peu plus petit, pour qu'il ne rentre pas dans vos anciennes coques. Ah non, 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 surtout pas, vous rachetez tout. Sinon, sur l'iPhone 14, on aurait des bordures affinées, et sur l'iPhone 14 Pro, on aurait des bordures encore plus affinées. Voilà. Au niveau des coloris, on serait sur un iPhone noir, blanc, bleu, rouge et violet. Vous allez me dire, j'ai fait le drapeau de la France, c'est presque ça. Au niveau des caméras, alors là, il y a du nouveau, c'est intéressant. Pour la caméra selfie, on passerait à une caméra enfin avec autofocus. Ça fait des années que chez Android on y est. Hein. Et l'ouverture change, on passe d'une ouverture à 2.2 pour l'iPhone 13 à une ouverture à 1.9 pour l'iPhone 14. Forcément, si le diaphragme est un peu plus ouvert pour le capteur, on va capter plus de lumière et donc on va avoir plus de flou, de profondeur naturelle, donc il fallait peut-être un autofocus pour régler ce problème. Au niveau des caméras arrière, on a une grosse nouveauté, c'est le capteur principal, celui qui fait le grand angle classique. Il passe de 12 mégapixels à 48 mégapixels. Alors ce capteur 48 mégapixels, on ne sait pas s'il sera réservé uniquement à l'iPhone 14 Pro et Pro Max, c'est possible connaissant Apple. Dans tous les cas, ça va permettre à l'iPhone de faire du pixel binning. En gros, c'est un algorithme qui permet d'associer les différents pixels du capteur pour pouvoir récupérer plus d'informations dans les lumières et en même temps dans les détails. Des photos plus détaillées pour des photos plus lumineuses. En plus de ça, de passer d'un capteur 12 mégapixels à 48 mégapixels, ça permettra pour les iPhone 14 Pro et Pro Max de filmer en 8K. Alors on a ça chez Samsung depuis le Galaxy S20, on est au S22 hein, je vous rappelle, et ça sert complètement à rien. Mais vraiment à rien, rien de rien. Ce sur quoi Samsung s'était beaucoup confronté, c'était la stabilisation des vidéos prises en 8K, parce que forcément prendre une vidéo d'une telle résolution, ça demande au smartphone d'avoir de la ressource dans le processeur. Hein. D'ailleurs, en parlant de processeur, Apple va peut-être faire une petite dinguerie, je vous en parle tout à l'heure. Sinon, comme d'habitude, pour l'iPhone 14 Pro, on aura 3 caméras, donc le grand angle dont je vous ai parlé, l'ultra grand angle et le x3. Sachant que l'ultra grand angle et le x3, eux, ils restent à 12 mégapixels comme l'an dernier. Si on suit la logique de ce que faisait Apple avant, on aurait sur l'iPhone 14 donc seulement 2 objectifs, le grand angle sûrement de 48 mégapixels, peut-être pas, ça se trouve ça restera le grand angle de l'an dernier à 12 mégapixels, et l'ultra grand angle de 12 mégapixels. Mais peut-être que ce sera exactement le même module photo et qu'on aura les 3 capteurs sur les 2 gammes, tout est possible. Alors je vous parlais de puissance tout à l'heure, bah ouais, il faut de la puissance pour alimenter toutes ces nouveautés hardware, mais des guillemets vous avez vu. Et là Apple aurait fait un choix, franchement ça leur ressemble pas, et c'était un peu le seul truc qu'on pouvait pas leur reprocher, et là on va pouvoir leur reprocher. C'est cool, un nouveau truc. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro n'auront pas
le même processeur. Et ouais. En gros, l'iPhone 14 Pro et le Pro Max vont pouvoir bénéficier de la nouvelle puce A16. Donc c'est la suite de la A15 qui était sortie pour l'iPhone 13. Mais qu'est-ce qu'ils feraient sur l'iPhone 14 classique? Ben ils remettraient la A15 de l'an dernier. Alors évidemment, on connaît Apple, ils vont sûrement la renommer A15X, parce que bah, ils ont envie de vous dire qu'ils ont fait quelque chose d'un peu plus puissant que l'an dernier, un peu mieux, un peu plus optimisé, qu'ils ont sûrement modifié quelques trucs, mais foncièrement, ça sera la même que l'an dernier. Et ça crée un vrai fossé marketing. Regardez, l'iPhone 14, il est bien, mais c'est la puce de l'an dernier, et l'iPhone 14 Pro, vu que c'est pour les pros, on a mis notre puce la plus puissante. D'ailleurs, que ce soit l'iPhone 14 ou le Pro, auront tous les deux 6 Go de RAM, alors que l'an dernier on était plutôt sur 4 Go de RAM pour les 13 et 6 Go de RAM pour les 13 Pro. Donc on récupérerait la puissance d'un 13 Pro dans un 14. Alors vous allez me dire, ouais, c'est n'importe quoi, Apple ils jouent avec nos nerfs, ils vont nous vendre ça encore une blinde alors qu'ils mettent les trucs de l'an dernier, il y aura peut-être même pas de 120 Hz, ça je vais vous en parler aussi juste après. Pourquoi ils jouent avec nos nerfs comme ça? Moi je pense que au niveau de la performance, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'on va pas se mentir, Apple c'est un peu les rois des puces pour smartphone. La puce A15 de l'an dernier était surpuissante, et elle est encore surpuissante aujourd'hui. Alors faire une A16, pourquoi pas, mais c'est un peu l'affaire pour l'affaire. Et dans tous les cas, je suppose que la pénurie va toucher Apple aussi un jour, et qu'ils ont bien raison de se reposer sur les stocks de la puce A15 qu'ils ont déjà produite en masse pour l'iPhone 13. Au moins, l'iPhone 14 Pro, lui, il aura une puce A16 pour sûr, parce qu'ils vont pas en produire autant que pour l'iPhone 14, et ça fonctionnera comme ça. Sinon, il y a un autre sujet aussi qui est intéressant, et c'est le gros questionnement, c'est le 120 Hz, le ProMotion, comme l'appellerait Apple. Petit rappel, l'iPhone 13 avait pour segmentation le 120 Hz pour les modèles Pro et du 60 Hz pour les modèles classiques. C'est un truc qui se fait plus depuis 3-4 ans sur les smartphones Android, on est vraiment sur du 120 Hz ou du 90 Hz pour des gammes de prix qui avoisinent les 1000 €. Mais Apple, eux, ils continuent avec la 60 Hz, ils sont en mode ouais, on s'en fout, mais en réalité, le public, je pense pas qu'ils s'en foutent tant que ça. Parce que une fois qu'on a testé le 120 Hz, c'est vrai que c'est dur de revenir en arrière. Enfin, on peut toujours s'adapter, mais c'est dur. On sent qu'il y a une différence. Et vendre un smartphone 800, 900, 1000 € sans le ProMotion, c'est-à-dire le 120 Hz, c'est dur à avaler. En tout cas en 2022. Donc moi, je croise les doigts pour que Apple soit raisonnable et nous foute ce 120 Hz dans tous leurs smartphones, mais il y a fort moyen qu'Apple fasse du Apple et qu'ils, sans raison, ils brident leur iPhone 14 juste pour justifier l'existence de l'iPhone 14 Pro. Alors, autre nouveauté, Apple ferait un effort sur le prix, en tout cas de l'iPhone 14 le plus basique, le moins cher possible. Bah ouais, parce qu'ils vont faire un iPhone 14 64 Go de stockage, alors que l'an dernier on était sur des iPhone 13 avec 128 Go de stockage minimum. C'est un stockage qui est pas extensible, évidemment, on peut pas mettre de carte micro SIM à l'intérieur, mais voilà, ils proposeraient cet iPhone à 64 Go un peu moins cher que l'iPhone 13 de l'an dernier, mais dans tous les cas, ne conseillez pas cet iPhone dans votre entourage ou ne l'achetez pas pour vous, parce que 64 Go en 2022, pas extensible, parce que ça c'est un vrai business model, hein, de pouvoir vendre du stockage aux utilisateurs d'iPhone. Donc ceux qui vont vouloir un iPhone et qui veulent pas mettre trop cher, ils vont prendre cet iPhone premier prix, et à un moment, ils vont se retrouver à la fin de la course, et ils vont dire, mais attends, 64 Go, je l'ai rempli en 3 semaines de vacances. Surtout, j'ai filmé en 8K ProRes, j'ai pas compris, ça s'est rempli d'un coup. Bref, ça va vite se remplir. T'inquiète pas qu'Apple, ils sauront vous envoyer la petite notif. Vous voulez plus de stockage? iCloud est là pour vous. Sinon, au niveau des nouveautés, on aurait une compatibilité Wi-Fi 6E. Donc c'est une nouvelle norme Wi-Fi qui permettra, avec les nouvelles box de vos opérateurs, d'avoir une meilleure connexion, plus rapide, avec moins de latence. Et pour les modèles Pro, un câble Lightning vers USB 3.0. Alors un câble Lightning vers USB 3.0, vous allez me dire, oui, mais ça reste un câble, qu'est-ce que ça change? Ça change que ça va peut-être modifier tout ce qu'on avait reproché à l'iPhone 13 l'an dernier. En tout cas l'iPhone 13 Pro. Parce qu'ils nous avaient foutu un mode ProRes qui est un fichier vidéo qui va peser une blinde mais avec beaucoup d'informations dedans pour faire de la post-production, de l'étalonnage, de la correction colorimétrique. C'était très intéressant mais c'était très dur sur l'iPhone 13 Pro de transférer ces fichiers d'un smartphone à l'ordi. OTK avec le Lightning USB 2 on n'avançait à rien, puis AirDrop ça bug toutes les 2 secondes. Donc la solution qu'Apple aurait trouvé à ça c'est un câble USB 3.0. Mais seulement pour les iPhone 14 Pro. Parce que les iPhone 14, eux, vous filmez pas trop, hein, vous faites pas tout ça, pas besoin. Bref, voilà, je vous ai fait un gros tour des rumeurs pour l'iPhone 14. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un espèce de goût amer au fond de la gorge d'Apple parce qu'ils ont du mal à justifier l'existence de l'iPhone Pro. C'est-à-dire qu'à la fois, ils font leur smartphone le plus sophistiqué dans l'iPhone Pro, mais à la fois, l'iPhone 14, il est pas si mauvais, mais en fait, ils vont brider volontairement cet iPhone. C'est pas qu'ils pourraient pas, mais c'est qu'ils ont pas envie qu'ils puissent. Voilà, plus que ça. Par exemple, je suis certain qu'entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14, va y avoir beaucoup de fonctionnalités logicielles qui seront en plus sur le Pro et pas sur l'iPhone 14. Mais tout ça sans aucune justification. Juste pour dire, le Pro, on vous a mis des trucs en plus, mais vous l'aurez pas sur le 14. Mais l'iPhone 14, non, il sait pas faire, Non. Mais il pourrait, mais il sait pas faire. Bref, je taquine, hein, vous inquiétez pas, je les aime quand même.
J'ai quand même hâte de découvrir cet iPhone 14, surtout que le design a l'air quand même plutôt prometteur, même si on aura encore cette fichue en coche sur l'iPhone 14. C'est Apple, c'est de la stratégie, c'est intéressant à analyser, et j'espère que vous aurez apprécié regarder cette vidéo avec moi. Dans tous les cas, passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à nous suivre sur tous les autres réseaux sociaux. Vive la technologie, vive Apple et vive Android, parce qu'ils nous ont manqué pendant cette vidéo. Ciao!